Le premier point, c'est par rapport à la créativité. Moi, j'ai envie de dire, au niveau de la créativité, je crois que la créativité, c'est du rêve à la réalité. Et la créativité aussi, c'est plutôt un voyage à l'autre. Et ce voyage à l'autre, il y a un départ et il y a l'arrivée. Et je crois qu'il est essentiel, on le voit chez l'artiste que vous avez montré, qu'il est excellent dans son voyage, qui a un voyage, il était dans un voyage spirituel. Donc il a voyagé, il a amené de ce voyage une réalité sur une toile blanche. Il a créé ce monde qu'il a, je pense qu'il a vécu dans un temps, peut-être dans son karma du passé. Et moi je suis convaincu qu'un artiste, un véritable artiste, je ne parle pas des décorateurs, j'ai du respect pour les décorateurs, je parle de ceux qui sont habités par la création. À un moment donné, ils voyagent. À un moment donné, ils sont pris, ça arrive, et on ne sait pas où on va, et on est attiré par quelque chose qui est magique, je crois, belle, mais elle fait peur aussi. Elle fait peur, je vous donne quelques exemples sur ce que j'ai vécu, mais effectivement, il y a un moment donné, je dis, oulala, stop, j'ai envie que ma famille, elle me trouve. J'ai envie de dialoguer, j'ai envie de discuter avec eux, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie quand même, j'ai envie de continuer ce chemin. Et sincèrement, il y a un moment, on va loin, on va très loin même, et je crois que c'est là où le sens de la créativité, quand je parle de la créativité, dans la palette graphique, dans ce qu'on met dans la toile, on est porté. On est porté. Alors on est porté pourquoi? On est porté par vous, on est porté par ce que vous nous envoyez, on est porté par notre famille, on est porté par la société où on vit. Et vous savez très bien que l'artiste, il est le reflet de la société où il vit, il est vous, à partir du moment, et là, c'est un message, je crois que j'envoie, et tous ensemble, je pense, on le vit, à partir du moment où l'être, il arrive à dire que l'autre, c'est moi-même, on a fait un long chemin dans la vie. Un long chemin, et je crois on peut accepter l'autre comme il est. Parce qu'en gros, en réalité, l'artiste, il accepte la société où il vit, et il est le reflet de sa société. Je vous accepte parce que vous reflétez l'image que vous avez de cette société où vous vivez. Donc, automatiquement, je vais vers vous. Donc, j'essaye, c'est pas seulement que j'essaye, mais je vous aime d'avance. Je vous aime d'avance. Et je crois, le point central dans la création, il y a l'amour qui prime, il y a le côté que tu as dit tout à l'heure, le côté rêve, jouissance, et de l'autre côté, il y a la souffrance aussi. Cette souffrance, on sait quand on atteint le point de stress, et ce stress-là, il y a des degrés, mais quand on arrive au sommet, il faut mieux ne pas arriver au sommet du stress, on peut plonger. Donc on essaie d'arriver à 90%, voire 98% de ce stress qui est un véritable stress de souffrance. Et là, je crois que la créativité, elle est au summum de ce qu'elle est. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Voilà, une petite note, parce que par rapport à ce que vient de dire Hassan, si on le traduit en langage astrologique, en fait, là, il vient de nous parler de Neptune. Vous voyez ? En termes de sensibilité, de relation avec le fait que la société ressemble telle ou telle chose, de compassion, d'empathie et de risque, je ne sais pas ce que je veux dire, mais de risque de folie aussi. Et il y a aussi cette dimension-là. Et c'est aussi, pour rejoindre ce que disait Jacques sur l'enthousiasme, c'est le fait d'être en Dieu. Et je pense qu'il y a cette dimension, qu'à un moment donné, l'inspiration dépasse la personnalité humaine. Et quand tu dis que ça peut faire peur, c'est qu'à un moment, il peut y avoir une espèce de puissance tellement forte, non maîtrisée. Voilà, que la personne peut se poser la question, mais est-ce que je vais retrouver les pieds sur terre, ou est-ce que je vais décoller
Et il y a un certain nombre d'artistes qui décollent, bien entendu. Et toujours sur un plan astrologique, je pense qu'un artiste qui va avoir une vraie créativité, là on parle d'artiste professionnel, et je dirais une vraie renommée et une vraie importance dans son époque, aura forcément une des grandes transpersonnelles valorisées dans son thème, que ce soit Neptune, Uranus ou Pluton, et c'est-à-dire valorisé probablement angulaire, un endroit de thème. Je pense par exemple à Magritte. Magritte a Uranus qui est conjoint à l'ascendant. Voilà. Il y aura forcément. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de frontières. Il voit la vie comme elle vient et il n'a pas de barrière. Ce n'est dans l'avenir, ce n'est que les barrières qui sont les barrières de l'éducation, que ce soit des parents, parce que les parents en général ils sont les fautifs de leur, quel qu'ils soient, leurs éducations. On est en gros, je respecte les parents, c'est pour ça que j'essaie de trouver un petit mot pour ne pas les voilà, en termes d'éducation, on fait beaucoup de dégâts par rapport à nos enfants et l'éducation aussi de l'extérieur et surtout aussi de l'école. Bref, ce n'est pas le sujet. Et ce qui m'intéresse moi, c'est cet enfant qui est en vous, qui est en nous. Il faudrait le mettre pas en veille, il faudrait le laisser s'exprimer. Ces interdictions, ces interdits qui nous ont mis depuis longtemps, arrêtez-les et allez-y. Et je crois que c'est là où vous allez vous exprimer, c'est là où vous allez créer réellement, mais avec votre cœur et avec l'enfant qui vous habite. Alors moi je dis que c'est vrai que quand on est enfant, il ne faut pas qu'on soit matraqué par la télé. Vous avez tout à fait raison. Il faut laisser rêver et il faut laisser aussi l'enfant vivre sans ces images, parce que l'homme, rien qu'une journée, je crois, on absorbe, à mon avis, presque plus que 1000 images par jour. C'est énorme. C'est énorme. Donc, si on retire la télé, on va laisser la créativité positive chez l'enfant. Et moi, dans mon enfance, on n'avait pas de télé. Pourquoi on n'avait pas de télé? C'est pas parce qu'ils ne voulaient pas avoir la télé, parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour avoir la télé. Et quand ils ont eu la télé, c'était une petite télé en noir et blanc, où tout le groupe d'enfants africains, ils sont là en train de regarder Tarzan, etc. Et c'est intéressant, c'est très intéressant. Et il y a aussi créer des... Quand on n'a pas les moyens aussi, on crée nous-mêmes nos jouets. Et ça pousse à la création. Moi, je me rappelle, j'ai créé mes petites voitures, moi-même, avec un roseau, et puis vraiment un guidon en fer, et tout ça a été super. Je le remplis avec le sable, etc. Et je crois que ça amène à réfléchir, ça amène à dire, bah, tiens, il faudrait que je fasse ça, parce qu'il n'y a pas les moyens, et on peut être fier de créer quelque chose. Il y a aussi la vie que moi, elle me fait un peu mal ici. Quand je me considère aujourd'hui comme un citadin en plus. Il ne faut pas être trop citadin non plus, il faut être vraiment proche et près de la nature. Il faudrait vivre avec la nature. Je crois que dans la nature, il y a un tas de choses qui sont là, tout près de nous. Il faut zoomer, il faut prendre en photo, bien dessiner si on a une photo d'appareil. Et à mon avis, il y a des choses qui sont là, qui nous motivent au niveau de la création. Et il y a, le plus important, je crois, c'est celui qui m'a frappé pendant mon enfance, c'est l'interdit. Alors, l'interdit, on nous a interdit de voir l'autre, ou bien de communiquer avec l'autre, ou de dire que je suis un enfant, ok, je vis avec les enfants de mon âge, et j'ai une image très belle, magique, d'une mère qu'elle m'amène dans ses mains au hammam. J'étais tout petit, et alors, quand je rentrais avec maman au hammam, je voyais des femmes nues. Mais c'est sublime. Leur corps nu devant moi, c'était magique. Et je tombais amoureux de toutes ces femmes-là, tout petit, parce que je trouvais la femme, la maman, il y avait des femmes enceintes. Et je suis tellement attiré par ce côté, elle porte le monde que j'ai dessiné, que j'ai peint, ces univers, en faisant le rapport
entre la terre-mère et la mère. Voilà, elle donne le monde. Et sincèrement, à un moment donné, quand j'ai eu 7 ans, j'ai eu un choc thermique. Donc, moi-même, il y avait des femmes, quand la chair vient main, elle a demandé à maman, ce garçon, je ne veux plus que vous le ramenez moi-même. Pourtant, j'étais petit, 6 ans. Et elle était un peu étonnée, parce qu'on peut arriver jusqu'à 10 ans, entrer à la main, mais c'est vrai que c'est un monde, un magnifique monde, un très beau monde. Et alors, tout simplement, parce qu'elle a vu mes yeux, ils circulaient et ils regardaient, et donc j'ai grandi en fait. Et donc, on m'a mis cette interdiction de rentrer à la main parce que je suis un garçon. Je suis un garçon, donc il faut le mettre de côté, il ne faut pas qu'il rentre avec les femmes. Ce jour-là, j'étais le plus malheureux des enfants, mais par contre, il y a quelque chose qui s'est créé en moi, qui est quelque chose de magique. J'étais là, en train de réviser, et j'ai cru que, sincèrement, comme chacun de nous, peut-être vous avez vécu des choses un peu similaires, ou d'autres qui... Alors, je révisais. J'avais une mère, à la fois une maman, une femme, et presque un homme, parce que elle protégeait sa petite famille par sa grande famille, elle était nombreux, 8, mais par l'absence du père, elle était là, elle était couturière, elle dominait un peu les situations, et puis le soir, on révisait les cours. Le lendemain, elle allait en classe avec nos cours, et bien, croyez-moi, j'ai cru que maman, elle savait lire et écrire jusqu'à mes 12 ans, parce qu'elle avait cette façon de dire, alors j'ai révisé ça. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je révisais mes cours, mais je prenais mon stylo et mon crayon et je dessinais ce corps de femme qu'on m'avait interdit de voir. Et après, le corps de la femme, je le dessinais comme des pétales de fleurs, parce que le corps, je faisais le parallèle entre cette pétale de fleurs qui a même forme féminine, et puis, etc., etc. Et donc, cette pétale de fleurs m'a amené à ce sens d'amour aussi. Aimer. Donc, la pétale, je faisais le parallèle avec l'amour. Donc, chaque fois que je dessinais cette pétale, je dis j'aime, je vous aime, je t'aime, etc., etc. Voilà. Ça, c'est, pour moi, un sens, le sens le plus primordial dans la création, je crois, c'est l'interdit. Voilà. Et le dernier, je l'ai dit, je pense, l'amour de l'autre. Pose-moi. Alors, justement, on parle de l'éducation, on a entendu parler d'éducation aussi, avec Jacqueline et Camille. Quel est, par rapport à un enfant, et on souhaite qu'il développe sa créativité, finalement, comment un adulte peut se positionner de manière positive? Et je pose la question, et c'est bien qu'il y a une question naïve que je pose ici. Si par exemple on imaginait qu'il y avait quelqu'un dans la salle qui à un moment donné avait joué un rôle important dans ton parcours artistique, pourquoi? C'est-à-dire quel est le regard qu'il a posé sur toi à un moment donné et qui a fait que tu as pu, toi, avancer? En fait, la chance, je crois, chez chaque être humain, il faut saisir l'occasion quand quelqu'un il te regarde avec amour et il dit ben écoute, mon enfant, quel chemin tu as choisi et toi tu es perdu, complètement perdu dans une nature où on te dit que ta culture c'est la meilleure, l'autre c'est l'ennemi. Je vous en supplie, je parle et je fais parler mon cœur. Essayez de casser ces barrières que nous ont mis dans nos têtes. Aucune culture n'est au-dessus de l'autre. On est égal. On est des hommes, on est des femmes et des hommes égales. Donc, le point central, c'est l'amour de l'autre, comme j'ai dit tout à l'heure. L'autre, il est, à partir du moment où l'autre, il est soi-même, on avance dans la vie et on avance, je crois, dans l'amour. Et effectivement, j'ai été au collège un peu paumé. Il y a des profs qui me disaient ben, celui-là on va le mettre littéraire, les autres ils disent non, il est scientifique. Et il y a une femme. J'ai la chance parce que j'étais guidé avec des femmes.
été éduqué avec les femmes et j'étais guidé avec elles. Donc, je la remercie. C'est une Espagnole, prof de dessin. Elle m'a vu au collège et puis c'était la période l'année où il faudrait trancher, prendre son chemin. Et en fait, quand on faisait des dessins, ou bien plutôt elle nous donnait des devoirs à faire. Moi, je faisais 3 à 4 devoirs, je les glissais sous le papier, je lui donnais, ils n'avaient rien à voir avec le cours. Mais ce qui était magique, c'est qu'elle me corrigeait. Elle me donnait des notes, même si ce n'était pas le sujet. Et ça, c'était très stimulant. Pour moi, magnifique. Et à un moment donné, c'est vrai qu'elle m'a demandé, est-ce que je peux faire l'art appliqué? Et pourtant, c'était une toute petite ville, un petit collège, on n'avait pas le droit d'amener quelqu'un de ce collège pour y aller au niveau national, faire des études d'art. Il a fallu faire tout un travail de relationnel, etc. Elle a réussi d'amener le concours national dans ce petit collège, et sincèrement, je crois pour me sauver, c'est pas que je crois, pour me sauver, elle m'a dit que tu vas le réussir. Et il a fallu avoir au minimum 10 élèves pour amener ce concours. Elle a trouvé ces 10 élèves et j'ai vu dans ses yeux cet amour de l'autre. Et puis c'est vrai que j'ai passé ce concours, je l'avais réussi et je suis parti dans une autre ville après 13 ans de ma vie, depuis que j'ai quitté la famille à l'âge de 13 ans. Voilà, et j'ai fait mes études d'art dans ce lycée-là. Et puis, mais quel amour et quel bonheur. Voilà. Et en fait, un métier, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont fait un métier où ils n'avaient même pas envie de le faire, mais il a fallu, ou c'est les parents, ou c'est la société qui pousse l'autre à choisir un métier qui vraiment qui ne lui ressemblait pas. Moi, j'ai fait un métier qui me ressemble, mais j'étais un homme heureux depuis que je l'ai commencé, sincèrement, jusqu'à aujourd'hui. Quel bonheur, et parfois j'ai l'impression que je suis l'homme le plus heureux du monde, parce que j'ai fait ce que j'avais envie, ce que j'ai envie de faire, et ce que j'ai envie de donner aux autres. Une dernière question, puis après on va ouvrir la table ronde avec Adeline et Jacqueline. La dernière question, c'est, donc tu crées évidemment des œuvres, on crée beaucoup, avec des matériaux différents, mais tu crées aussi un lieu. Tu as créé ce lieu. Et est-ce que c'est le même processus, finalement, de créer une œuvre, de créer une peinture, ou de créer une œuvre sur une verre, que de créer ce lieu, que de créer un art? Voilà, j'ai essayé, j'ai la charge. Acceptez-moi avec mes défauts, je pense que mes défauts, chaque être humain a ses défauts et ses qualités. Et je crois que c'est dans les défauts où on a des forces qui sortent en nous, qui sont énormes et qui sont belles, magiques. Sincèrement, la création, elle me porte. Je le dis, mais je le dis avec maîtrise, je le dis vraiment, c'est pas... Je ne suis pas un orateur, je ne suis pas quelqu'un qui dit les mots par hasard, je dis les mots vraiment qui sortent de mon cœur. Je crée avec maîtrise, je crée parce que j'aime ce monde et je crée parce que c'est ce monde qui m'envoie ces images-là. Et on peut parler, mon style, c'est un style métissé, c'est un style qui est lié à 2 cultures, voire 3, voire plusieurs. Et j'embrasse, je croise ces cultures qui m'ont forgé, cette culture orientale, cette culture occidentale que j'ai embrassée. Et je trouve qu'il y a une belle harmonie quand on les mélange. Une belle harmonie, même, croyez-moi. Quand je crée, je prends tout simplement les signes qui portent les religions monothéistes et je les croise à 3 et on a un magnifique, vraiment,
un magnifique graphisme qui est très beau et je pense que beaucoup peuvent le porter, ce graphisme. Je suis convaincu parce que c'est la paix, c'est l'amour. Et quand on parle de, par exemple, en termes de religion musulmane, on dit As-salam, c'est la paix. C'est la paix. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit aujourd'hui. Bref, c'est un autre. Moi, je mélange ces cultures, je mélange ces harmonies de couleurs et j'essaye de rassembler, j'essaye de ramener des pigments que d'autres maîtres ils ont utilisés, comme Matisse, par exemple. Il a été séjourné dans ma propre ville, il a joué avec ces bleus, c'est ce bleu-là, Matisse. C'est ce pigment qui ramène d'Afrique du Nord. Donc j'ai été le chercher, c'est pas là où il est assis, là où il a croqué à la porte du Casbah, là où il a été boire un verre, etc., à un point où il y a même des gens de sa famille qui veulent me faire présenter son frère, je pense, ou non, son fils. Bref, il y a quelqu'un de sa famille, je vais le voir bientôt. Voilà. Donc, il y a la création, et il y a ce lieu-là, effectivement. Ce lieu-là, c'était aussi mon rêve. J'étais dans la com. J'avais géré une boîte de pub pendant 10 années. J'ai vécu à l'aise, je l'avoue. Pourquoi j'ai passé de l'art à la communication? Tout simplement parce que j'avais peur, j'avais tellement peur d'être et de vivre dehors. J'avais tellement peur que je ne réussis pas le petit message que j'ai en moi en termes de création. J'ai eu tellement peur qu'en art, et surtout dans les études d'histoire de l'art, il y en a une majorité, une majeure partie des artistes, comme ce qu'on vient de voir, ils ont vécu vraiment dans la souffrance économique, pas seulement la souffrance économique, même au niveau social, au niveau, il a fallu une reconnaissance, parce que concret, on doit avoir une reconnaissance de l'autre, rien que par le regard, par une critique positive aussi, des connaisseurs. Et bien à un moment donné, vous vous retrouvez, franchement, vous n'avez même pas les moyens pour acheter une baguette, et croyez-moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu quand j'étais étudiant. Je l'ai vécu quand j'étais étudiant, pourquoi? Parce que j'étais dans les squats, je squattais et j'avais qu'un objectif, d'avoir mon diplôme supérieur, parce que j'aimais ce que je faisais, etc. Mais, à un moment donné, j'ai un témoin qui est monsieur qui est devant vous, qui était mon ancien prof d'école, et qui est un très grand ami. Alors, à un moment donné, il a fallu vivre. Donc j'ai choisi la com, j'ai géré une boîte de com, et ça marchait même très bien. Et puis, il y a un moment où l'art, sincèrement, il nous prend dans ses bras. Donc, voilà, donc, il m'a pris dans ses bras, et je suis heureux d'être pas seulement dans ce domaine, mais de temps en temps, je résiste. Je fais le résistant un peu avec ce phénomène. C'est-à-dire, je ne peux pas me prendre en totalité, j'ai un petit pourcentage que je garde pour discuter comme aujourd'hui avec vous. Sinon, peut-être je serais en terre, j'en sais rien. Je serais quelque part, comme on disait, pour certains, il est fou. On ne doit pas l'écouter. Je crois, le fou, c'est celui qui ne voit pas l'artiste et qui n'écoute pas l'artiste. Ce qu'il dit réellement, c'est ce qu'il a appris, ce qu'il a écouté de la société. Et croyez-moi, il est le reflet de notre culture. Avec ses défauts et avec ses qualités.